Monsieur le Préfet, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, je vous remercie, Monsieur le Préfet, pour cette présentation du rapport d'activité 2017, tant attendu, des services de l'État en Seine-Saint-Denis. Il vient compléter le rapport d'information sur l'évaluation de l'action de l'État dans l'exercice de ses missions régaliennes en Seine-Saint-Denis, restitué le 31 mai dernier par les parlementaires François Cornu-Gentil et Rodrigue Coquando. Ces conclusions sont édifiantes. Comme le soulignait Philippe Dallier, sénateur de la Seine-Saint-Denis, le 7 juin, devant le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, la Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de la France métropolitaine, le plus jeune, mais aussi le plus criminogène et où l'échec scolaire devient endémique, notre département souffre d'un réel manque de politique publique dans ses missions de police, de justice et d'éducation. Je ne parlerai pas de l'impuissance publique, souvent due à une insuffisance des effectifs de policiers, de magistrats, de greffiers, face à la délinquance, à l'ampleur des trafics, à l'économie souterraine ou aux marchands de sommeil. C'est un domaine sur lequel nous avons alerté à plusieurs reprises les années passées. Mais d'autres difficultés handicapent malheureusement notre territoire. Et notamment, l'on peut parler d'un territoire sanitaire sinistré. L'Agence régionale de santé a révélé en début d'année que 37 des 40 villes de notre département étaient en manque de professionnels de santé. Et le pire est à venir quand on sait que 45% des médecins généralistes, toujours en activité en ville, sont aujourd'hui âgés de plus de 60 ans et proches de la retraite. Autrement dit, ce manque de médecins ne fera que s'accroître dans les 2 prochaines années. Cette carence est amplifiée par une insuffisance de médecins spécialistes, ophtalmologues, gynécologues, pédiatres, pédopsychiatres, médecins experts des tribunaux, mais aussi par une insuffisance de dentistes, pédodontistes, orthophonistes, psychologues et j'en passe. On doit rajouter que la médecine scolaire du département est déjà depuis plusieurs années en crise et que les centres médico-psychologiques sont au bord de l'asphyxie, faute de professionnels médico-sociaux. Ainsi, les collectivités locales et plus particulièrement les villes tentent de pallier cette diminution de l'offre de soins par la création de maisons médicales ou le renforcement des centres de santé. Toutefois, à elles seules, elles ne pourront pas répondre aux besoins réels de notre population. Votre rapport d'activité pour l'année 2017 aborde à la marge le domaine de la santé publique sans aucune précision quant aux avancées permises par les services de l'État en la matière pour anticiper rapidement cette pénurie médicale. Monsieur le Préfet, il est nécessaire que l'État s'engage davantage et rapidement dans la lutte contre les désertifications médicales, notamment dans notre département. Ce n'est pas qu'une affaire de moyens, et ce serait donner tout son sens au terme d'égalité républicaine. Pourriez-vous nous dire, Monsieur le Préfet, quand la Seine-Saint-Denis aura-t-elle droit à une véritable politique publique volontariste en matière de santé pour l'amélioration de la prise en charge sanitaire de sa population? Je vous remercie.